Aujourd'hui, nous allons voir et essayer de comprendre les études descriptives dans cette capsule vidéo. Alors, en fait, l'objectif principal d'une étude descriptive, c'est de décrire quelque chose. Généralement, il s'agit des caractéristiques en fonction du marché. Contrairement aux études exploratoires, les études descriptives, en fait, requièrent une bonne définition du problème de recherche ainsi qu'une bonne connaissance des variables intervenantes. Également, ces études descriptives se caractérisent d'abord par une formulation des hypothèses spécifiques et par un design de la recherche formelle qui précise les méthodes de sélection des sources d'information, les méthodes de collecte des données à partir de ces sources, ainsi que par la taille et la structure de l'échantillon. En outre, les études descriptives se basent généralement sur de larges échantillons et ont alors pour principal objectif de fournir le plus grand nombre d'informations sur l'objet de l'étude. Et donc là, les méthodes utilisées pour analyser les données sont souvent issues de la statistique descriptive. Ces méthodes permettent de donner une représentation ponctuelle de l'objet de l'étude à un instant donné. Alors, ces études en fait descriptives sont surtout utilisées pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi on fait recours à ces études descriptives? En fait, d'abord, on fait recours à une étude descriptive pour connaître et comprendre, par exemple, les motivations des consommateurs, pour comprendre et connaître les motivations des vendeurs, des entreprises, ainsi que pour connaître et comprendre des mécanismes psychologiques de leur comportement, c'est-à-dire du comportement du consommateur, du vendeur, etc. Mais également, on fait donc recours à une étude descriptive pour évaluer le pourcentage d'une population spécifiée faisant preuve d'un comportement donné. Je peux te citer un exemple de pourcentage des consommateurs qui sont fidèles à une marque donnée. Autre donc utilité pour faire recours à une étude descriptive, c'est pour déterminer les perceptions des consommateurs envers un produit, envers des caractéristiques du produit, mais également pour réaliser des prévisions spécifiques. Par exemple, quelles seront les ventes du produit X fabriqué par l'entreprise Y dans la ville Z. Donc là, c'est par rapport à l'utilité d'une étude descriptive. Alors, deux types de recherches peuvent être entrepris dans une étude descriptive. D'abord, l'étude ponctuelle et ce qu'on appelle l'étude longitudinale. Alors, c'est quoi la différence et qu'est-ce qu'on veut dire par étude ponctuelle et étude longitudinale? Alors, en fait, l'étude ponctuelle, c'est le modèle descriptif le plus fréquemment employé. Donc là, quelle est la différence en fait entre ces deux types Alors, quelle est la différence entre ces deux types d'études descriptives? Concernant l'étude ponctuelle, c'est un modèle descriptif qui est le plus fréquemment employé en recherche marketing. Là, il s'agit d'une collecte de données unique auprès d'un échantillon et il peut s'agir d'études simples, un seul échantillon qui est interrogé, ou bien des études multiples, c'est-à-dire que les informations sont recueillies sur deux ou bien plusieurs échantillons. Par contre, concernant l'étude longitudinale, dans ce modèle, un échantillon est interrogé de façon répétée sur les mêmes variables. Ces modèles permettent de fournir à travers le temps une série d'informations qui permettent d'évaluer les changements en profondeur. Alors, le terme panel remplace souvent l'expression du modèle longitudinal ou bien de l'étude longitudinale.
Qu'est-ce qu'un panel? Alors, un panel, c'est un échantillon de répondants, généralement des ménages, qui ont accepté de donner des informations à intervalles réguliers sur une période de temps prolongée. Ça peut être l'étude est prise chaque 3 mois, donc on va faire recours à ce même échantillon de ménages chaque 3 mois pour donc recueillir des informations. La stabilité des personnes interrogées présente plusieurs avantages. En effet, les données fournies par les panels permettent aux chargés d'études de mesurer les évolutions, permet également d'expliquer les modifications observées et d'identifier les changements comportementaux, de les relier à des variables marketing. Alors, les écarts constatés entre ces périodes, entre ces temps, ne peuvent provenir que d'une différence de comportement et non pas d'une erreur d'échantillonnage. Toutefois, les panels peuvent présenter l'inconvénient de ne pas être représentatifs ainsi que l'impartialité des réponses. Par exemple, cet échantillon qui est interrogé, certains répondants peuvent être fatigués de telle sorte qu'ils ne donnent pas la bonne réponse. Ça peut être dû à l'ennui, ou bien à la volonté de donner une bonne impression, ou bien à la volonté de donner une réponse attendue, etc. Et je termine par les types de panels. En fait, nous pouvons distinguer deux types de panels. Les panels de consommateurs, ils suivent les achats effectués par des ménages. Généralement, ça concerne les marques, le conditionnement d'un produit, les quantités achetées, le prix unitaire, le lieu d'achat, etc. Donc, ces panels de consommateurs permettent de calculer la part de marché des marques, permettent de calculer les quantités achetées, les sommes dépensées, etc., etc. Également, il y a le deuxième type de panel, c'est les panels de distributeurs. Sont composés en fait par des échantillons représentatifs des points de vente d'une catégorie de produits. Voilà, c'était tout pour cette